La Chine envoie un nombre record d'avions de guerre près de Taïwan. Le Covid devient vraiment méchant. Et l'administration Biden s'en prend à la Chine. Tout cela et bien plus dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Étant donné que YouTube nous démonétise beaucoup, nous avons décidé de lancer une toute nouvelle chaîne appelée Gamers Unbeaten. Nous utilisons les jeux vidéo comme couverture pour parler de questions géopolitiques controversées. Découvrez notre dernier traité sur l'amour en utilisant Minecraft. Le lien est ci-dessous. En début de semaine, la Chine a envoyé 71 avions de guerre et 7 navires vers Taïwan en 24 heures. C'est un nouveau record. La plupart de ces avions ont traversé la médiane du détroit de Taïwan. C'est la ligne à mi-chemin entre les deux pays. La Chine n'en tient pas compte, car, de son point de vue, pourquoi respecter une frontière avec une province qui fait partie de la Chine depuis les temps anciens? Bien sûr, Taïwan n'est pas en fait une province de la Chine. C'est pourquoi la Chine ressent le besoin de l'envahir. Et elle n'a pas été subtile dans sa dernière menace. La Chine est aussi douée pour être subtile que Ray Charles l'était pour être pilote. Cependant, je préfère encore voler avec lui qu'avec Southwest. Un porte-parole de l'Armée populaire de libération a qualifié l'envoi de ces avions de combat de « réponse ferme à l'escalade et à la provocation actuelle des États-Unis et Taïwan ». L'escalade et la provocation est la dernière loi adoptée par les États-Unis sur l'autorisation de la défense nationale. Parmi de nombreuses autres dispositions militaires, cette loi autorise les États-Unis à prêter à Taïwan jusqu'à 2 milliards de dollars pour acheter des équipements de défense américains. La loi suggère également que Taïwan soit autorisé à participer aux prochains exercices militaires, connus sous le nom de RIMPAC. Ces exercices incluront les États-Unis et environ 8 à 10 autres pays. Si vous pensez que c'est fou, écoutez ça. Pas plus tard qu'en 2016, les États-Unis ont inclus l'Armée populaire de libération de la Chine dans le RIMPAC. C'est exact. Les États-Unis ont invité les militaires d'un pays qui se considère comme activement en guerre avec eux à des exercices militaires conjoints. C'est un signe de combien les choses ont changé, qu'en 2018, les États-Unis ont désinvité la Chine. Et maintenant, à partir de 2023, les États-Unis pourraient inviter Taïwan. En parlant de Taïwan et de l'armée, Taïwan a étendu son service militaire obligatoire en réponse à l'agression croissante de la Chine. L'armée chinoise est devenue plus audacieuse au cours des dernières années, envoyant de plus en plus d'avions dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan et proférant des menaces de plus en plus directes. Ils sont devenus plus audacieux que les dernières chips cassées au fond d'un sac de Doritos Cool Ranch. Vous savez, ceux qui sont couverts de poussière de ranch. C'est audacieux. En réponse, Taïwan augmente maintenant la durée du service militaire obligatoire de 4 mois à 1 an. Cela s'applique à tous les hommes, et c'est facultatif pour les femmes. Ce service militaire comprendra, entre autres, un entraînement plus rigoureux au maniement des armes. La présidente Tsai Ing-wen a déclaré que la paix ne tombera pas du ciel, et que ce n'est qu'en se préparant à la guerre que l'on peut l'éviter, et ce n'est qu'en étant capable de se battre que l'on peut y mettre fin. Le changement ne prend pas effet avant 2024, donc je suppose qu'il compte sur le fait que l'invasion chinoise n'aura pas lieu avant quelques années. Ce qui est comme voir une fuite à travers un trou dans votre plafond et penser, et on peut probablement attendre pour réparer ça. Quelles sont les chances qu'il pleuve dans les prochaines années? En parlant de contrer les menaces du régime chinois, l'administration Biden renverse des décennies de politique commerciale avec la Chine. C'est ce que l'administration Biden appelle le « programme de protection ». Parce que certains sont des programmes d'attaque et d'autres de protection. Au début de l'année, Biden a adopté des règles qui limitent l'accès de la Chine à la technologie américaine des micropuces. Ces règles seront bientôt suivies par une nouvelle autorité fédérale chargée de réglementer les investissements américains en Chine. C'est la première fois que le gouvernement fédéral exercera ce genre de pouvoir sur l'industrie américaine. Biden pourrait également publier un décret visant à limiter la capacité des applications chinoises comme TikTok à collecter les données des Américains. Ce sont d'excellentes mesures pour contrer le régime chinois. Bien que les détails sur les deux dernières choses soient encore en suspens, il n'est donc pas clair à quel point elles seront fortes. Mais si vous vous dites, est-ce vraiment Biden qui renverse des décennies de politique commerciale avec la Chine? Vous avez raison, ce n'est pas le cas. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Ce serait comme entendre que Ray Charles a fait atterrir un avion. Est-on sûr qu'il n'était pas juste copilote? À partir de 2018 environ, c'est Trump qui a vraiment fait volte-face sur la politique commerciale avec la Chine,
passant d'une vision de l'ère Bill Clinton consistant à placer le commerce international au-dessus de tout, à une nouvelle politique du type attendez une seconde, le Parti communiste est en fait une menace sérieuse pour l'Amérique. Sous Trump, les tarifs et autres restrictions ont été qualifiés d'anticommerciaux, voire de racistes. Parce que tout ce que Trump a fait a été considéré comme raciste. Même la Space Force. Vous savez, puisque l'espace est noir, et que Trump voulait le coloniser. Mais quand Biden fait les choses dans le même sens, il y a beaucoup moins de retours de bâton. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Et après la pause, le Covid devient vraiment méchant en Chine. Mais vous ne le saurez pas, puisque c'est dissimulé. Encore. Bienvenue à nouveau. La semaine dernière, je vous ai raconté comment le Parti communiste chinois a inversé sa politique zéro Covid et a commencé à ouvrir le pays, en disant aux gens qu'ils peuvent quitter leur maison maintenant et se remettre au travail. Oh, juste parce que nous vous avons barricadé dans vos maisons pendant si longtemps que d'innombrables personnes sont mortes de faim, vous pensez que c'est une excuse pour ne pas travailler? Pourquoi cette génération est-elle si paresseuse? Ce revirement de politique signifie également que les Chinois se précipitent pour réserver des voyages à l'occasion de la réouverture des frontières. Les voyages internationaux depuis la Chine avaient été presque interdits pour la plupart des citoyens chinois. Et même s'ils pouvaient voyager, il n'y avait pratiquement pas de vol, et les billets étaient scandaleusement chers. Les citoyens chinois qui souhaitent voyager à l'étranger peuvent à nouveau demander des passeports à partir du 8 janvier. Mais cela ne signifie pas qu'ils pourront nécessairement voyager partout. Le Japon exige des tests Covid négatifs à l'arrivée pour les voyageurs en provenance de Chine. L'Italie fait de même, après avoir constaté que près de la moitié des passagers de 2 avions différents en provenance de Chine et à destination de Milan étaient tous porteurs du Covid. L'Italie va également plus loin en séquençant ses tests pour vérifier les nouveaux variants du Covid. L'Italie pourrait souffrir d'un syndrome post-traumatique lié au Covid, car elle a été l'un des premiers pays, en dehors de la Chine, à être durement touché par le Covid au début de 2020. Elle a également été l'un des premiers pays à mettre en place des mesures de confinement. L'Inde et Taïwan sont d'autres pays qui ont mis en place de nouvelles exigences en matière de tests pour les voyageurs en provenance de Chine. Et les États-Unis exigent désormais des voyageurs en provenance de Chine qu'ils présentent un test Covid négatif avant de prendre l'avion. Cela concerne les personnes voyageant depuis Hong Kong, Macao et des points de transfert populaires comme Séoul, Toronto et Vancouver. Les responsables américains disent que cela est dû à un manque de transparence autour du virus en Chine, alors que les cas se multiplient. Comment le Parti communiste chinois réagit-il à tout cela? En affirmant que le Covid est sous contrôle en Chine et en accusant les médias occidentaux de déformer ces changements de politique. Cela va rassurer les gens sur la transparence de la Chine. Je peux comprendre les inquiétudes de l'administration américaine, notamment sur le manque de transparence en Chine. Et comme, vous savez, nous avons tous vécu 2020, ce n'est pas tant que le Parti communiste chinois ment. C'est qu'ils savent que nous savons tous qu'ils mentent et qu'ils le font quand même. C'est presque comme s'ils ne nous respectaient pas. Alors que les officiels chinois continuent d'affirmer qu'il n'y a eu qu'une poignée de morts dans tout le pays, les preuves du contraire s'accumulent. Et par s'accumuler, je veux dire littéralement s'accumuler. Voici la morgue de l'hôpital oriental de Shanghai, mardi. Et à Shenyang, une entreprise de pompes funèbres a manqué d'espace et a commencé à utiliser cet entrepôt pour stocker des corps supplémentaires. Il y a beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Les choses sont donc probablement pires que ce que les officiels chinois veulent bien admettre. C'est en gros l'année 2020 qui recommence. Souvenez-vous, en janvier 2020, le virus se propageait déjà rapidement en Chine, mais les autorités affirmaient qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. En fait, il était évitable et contrôlable. Quand il s'agit de dissimulation, au moins le Parti communiste est cohérent. Cohérent pour s'assurer que nous aurons tous besoin de nous masquer. Encore. Et même si le taux de mortalité pour le Covid est faible, beaucoup de gens tombent malades. Les services d'urgence sont débordés, alors que la dernière vague de Covid balaie le pays. Les urgences refusent les ambulances, les proches des malades cherchent des lits de libre, et les patients sont affalés sur des bancs dans les couloirs des hôpitaux et allongés sur le sol, faute de lits. Un médecin de Pékin affirme que la situation est pire que tout ce qu'il a vu depuis des décennies. Et cela ne touche pas seulement les personnes atteintes du Covid. Les personnes qui ont besoin de n'importe quel type de service d'urgence sont affectées par l'encombrement des hôpitaux. Tout cela est une telle répétition de 2020 que je m'attends à entendre que Andrew Cuomo a trouvé un moyen de tuer des milliers de grands-parents supplémentaires, sans avoir à en subir les conséquences. Pendant ce temps, les médias d'État chinois insistent sur le fait que tout va bien et que la Chine dispose des conditions nécessaires pour s'écarter de sa politique zéro Covid. Cet article s'accompagne même d'une habile caricature d'un panda battant un virus géant et disant « Je suis plus fort et tu es plus faible ». Oui, la stratégie du mensonge a très bien fonctionné en 2020, n'est-ce pas?
Bien que cela soit le PCC, je ne serais pas surpris si cela finit carrément par infecter des pandas avec le Covid. Super stratégie, les gars. Et enfin, quelques bonnes nouvelles en Chine. Peut-être. Baidu, qui est un peu le Google chinois, étend son service de taxi sans chauffeur en Chine pour inclure les courses de nuit. Ce qui est surprenant, car je ne savais pas qu'ils avaient même des courses de jour sans chauffeur. C'est comme découvrir qu'ils ont fait Titanic troisième partie. Je pense que vous avez sauté une étape là. Le programme de Baidu a commencé en août de cette année. Baidu a commencé à proposer des courses de robotaxi au même prix que les courses de taxi normales. Ce qui est une bonne affaire pour tous ceux qui aiment la commodité des taxis et qui détestent avoir à parler à un chauffeur humain. J'espère juste que les robots n'essaieront jamais de me faire écouter leur mixtape. C'est un futur pire que celui où ils nous asservissent. La sécurité est l'une des principales raisons pour lesquelles les voitures sans conducteur n'ont pas été déployées dans d'autres pays. Mais peut-être que ce programme en Chine pourrait ouvrir la voie. Et quand est-ce que quelque chose venant de Chine s'est déjà répandu dans le monde et a causé des problèmes? Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de Chine non censuré qui nous soutient directement en contribuant sur Patreon ou Local. Sharp Farmer sur Patreon demande: dans quelle mesure pensez-vous qu'il s'agit d'investisseurs qui attendent réellement des retours sur investissement, plutôt que d'obtenir de l'argent de nouveaux crétins, afin de pouvoir vendre leur propre part et se retirer de l'économie chinoise? Si j'étais un investisseur malhonnête et sensé, c'est exactement ce que je ferais. Alors ne voit-il pas que le temps de jouer le jeu de la propagande du PCC est révolu? Ceci est une réponse à un épisode récent sur la façon dont les investisseurs, éveillés, placent de l'argent dans des investissements d'IESG. Cela signifie environnement, social et gouvernance. Mais une grande partie de cet argent va en Chine, un pays où les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance sont parmi les pires au monde. C'est comme si quelqu'un essayait d'investir dans le contrôle des armes à feu en donnant à la NRA. Et vous posez une bonne question, Sharp Farmer. Le problème est que beaucoup de gens sont prêts à investir leur argent dans quelque chose qu'on leur dit être bon, sans faire leur propre recherche sur la destination réelle de cet argent. Oui, nous nous sentons bien dans notre peau, mais cela ne signifie pas que l'argent soutiendra les choses que nous avons l'intention de soutenir. Les grands fonds d'investissement profitent de cette situation. Peut-être pas par malice, mais au moins par négligence. La Chine fabrique beaucoup de panneaux solaires. Investissez, et il est plus facile de détourner le regard lorsqu'il s'agit de l'empreinte environnementale de l'utilisation du charbon pour alimenter les usines chinoises qui fabriquent les panneaux solaires, ou de l'esclavage ethnique utilisé. L'aspect le plus écologique de ces panneaux solaires est l'argent utilisé pour corrompre les fonctionnaires locaux. En fait, quelle que soit l'industrie chinoise dans laquelle vous investissez, elle ne répondra pas à ce que la plupart des gens considèrent comme le ESG. Et même si vous ne vous intéressez qu'aux bénéfices, il peut arriver n'importe quoi à l'économie chinoise à ce stade, donc investir en Chine est un gros risque. Alors pourquoi les gens continuent-ils à le faire? Je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui m'ont regardé crier dans le vide à ce sujet au cours des 10 dernières années. Merci pour votre question. Et merci à tous ceux qui contribuent à Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon ou notre plateforme de médias sociaux exclusive Local. Ce sont vos contributions qui nous permettent de continuer à réaliser cette émission. Donc au moins, c'est une bonne utilisation de votre argent. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.